Frédéric, on ne peut pas faire autrement. Non. Non, Ah, je suis désolé de devoir encore y revenir. Il ne se passe pas un jour sans que je sois obligé de vous parler des Pokémon. Mais oui, mais c'est un vrai enseignement sur notre époque, pas seulement en Occident d'ailleurs. Cette fois, ça se passe au Cambodge. La chasse aux Pokémon a amené les joueurs jusque dans un cimetière. En plus, pas n'importe lequel. En fait, c'est un cimetière entre guillemets. Il s'agit de l'ancien centre de torture du régime Khmer Rouge, où des milliers de prisonniers ont été torturés et assassinés. Aujourd'hui, c'est un musée sur l'époque terrible de la dictature cambodgienne. Et donc, voilà, il y a eu des gens qui sont arrivés pour chasser le Pokémon. Donc ça interroge tout de même un peu sur ce que certains fans de ce jeu ont dans la tête, ou plutôt de ce qu'ils n'ont pas dans la tête, comme s'ils étaient complètement isolés du monde réel, sans aucune conscience du contexte. Ce qui peut rendre parfois une chasse aux Pokémon un peu malvenue, pour le dire poliment. Article dans Libération. Alors, jetons notre smartphone à la poubelle. Et revenons à des activités dans le monde réel. Le journal La Croix nous conseille cette belle exposition sur les portraits intimes à l'époque des impressionnistes. C'est au musée des Beaux-Arts de Rouen. Période superbe pour les portraits, peut-être parce qu'à l'époque, la photo commençait à faire concurrence à la peinture. Donc, pour les peintres, il a fallu se réinventer à cette époque-là. Exposition donc sur l'impressionnisme à Rouen jusqu'à fin septembre. Et puis en Bourgogne, le Parisien aujourd'hui en France nous propose un spectacle au château de Saint-Fargeau dans l'Yonne. C'est la 36e édition d'un spectacle historique qui embrase, je cite, les nuits d'été, 600 acteurs, 50 cavaliers. C'est tous les vendredis et samedis à 22h jusqu'au 20 août. Mais ça ouvre dès 19h. Et dans la première partie de la soirée, on vous montre les coulisses avant le spectacle. C'est intéressant. Et ensuite, le son et lumière part du Moyen-Âge et va jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale en passant par les croisades, la Révolution, etc. C'est un Saint-Fargeau dans l'Yonne, nous dit le Parisien. Sinon, si vous avez un petit peu plus de temps et d'argent, La Croix, dans un autre genre, nous parle du festival de Salzbourg en Autriche, festival de musique classique, puisque Salzbourg, c'est la ville natale de Mozart. Le spectacle est sur la scène, mais aussi dans la salle, dans les festivals de musique classique en Autriche, puisque vous avez des dames en luxueuses robes de soirée, déposées par des limousines, dans un rituel très codifié avec des coiffures comme celle de Sarah Doraghi. Même le roi et la reine de Suède sont parfois... cette année, sont spectateurs. C'est très très mondain. On trouve des places à partir de 10 €. À mon avis, vous serez derrière un poteau à 10 €. Mais il y a aussi le festival off, comme on dit, de Salzbourg. C'est-à-dire que vous avez dans Salzbourg des petits concerts beaucoup moins chers que ceux du palais officiel du festival. Il y en a vraiment un peu partout. Article dans La Croix. Enfin, je termine. Plus près de nous, en France, avec Les Échos, qui nous présente une initiative intéressante, Vintage Bel Air, c'est le nom, de ce futur parc de loisirs dont la thématique, vous voyez, c'est très original, c'est les voitures, ça sera les voitures anciennes. Vous voyez le décor, c'est une vraie station-service des années 50 derrière, qui était sur la route des vacances de la Nationale 6 à l'époque et qui est toujours là. Mais ils vont construire autour un parc de 29 hectares avec un cinéma drive-in, des concours de danse, évidemment rock'n'roll, années 50. Ça sera donc sur la Nationale 6 à 300 km au sud de Paris, à La Roche-Pau, près de Chalon-sur-Saône. Alors vous pourrez entrer qu'avec un véhicule ancien. Au besoin, ils vous en loueront un pour entrer dans ce parc. Ça vous permettra aussi de réparer votre ancienne si vous en avez une, puisqu'il y aura un garage exprès pour ça. Inauguration dans un peu plus d'1 an et demi. C'est tout près de Beaune. Article dans Les Échos. Ça peut intéresser tous ceux qui ne pourront plus rouler à Paris. C'est ça. Voilà, c'est ça. Qui pourront le faire C'est un loin petit de Paris. tour, Donc, voilà. sur la RN6. Voilà, tout simplement. Alors pour rentrer dans Paris, vous savez que les voitures de collection vont peut-être avoir une dérogation. Ça, c'est encore... Très bien. On en reparlera certainement. Merci beaucoup. Merci Frédéric.